Alléluia. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er. Amen. Le Seigneur nous dit, lève-toi et sois comment? Éclairé. Touche quelqu'un, dis-lui, lève-toi et sois éclairé. S'il n'y a personne à côté de toi, tu peux demander à la chaise de se lever et d'être éclairé. Amen. Lève-toi et sois comment? Éclairé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Car ta lumière arrive. Il y a des choses qui vont arriver. Et elles ne seront plus comme avant. Amen. Il y a un avenir glorieux qui t'attend. Alléluia. Et le Seigneur voit d'abord les choses avant qu'elles n'arrivent. Je dis amen. Ton Dieu voit d'abord les choses avant qu'elles n'arrivent. Il n'y a rien qui peut t'arriver qui peut surprendre le Seigneur. Amen. Tout ce qui t'arrive, le Seigneur le voit. Et quand il le voit, et il te dit, je vois quelque chose arriver. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Amen. Vous savez, Jésus va dire à ses disciples, levons-nous et prions. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà qu'il y a des soldats, amen, qui se préparent pour venir le chercher. Alléluia. Il n'est pas parti à la montagne, sur le mont des Olives, pour prier, intercéder avant. Il savait que cette nuit-là, quand il va finir la prière, celui qui va le livrer n'est pas loin. Alléluia. Et il a choisi le bon moment pour aller intercéder avant que la chose n'arrive. Et le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et quand nous parlons de la lumière qui arrive, ce qui veut dire que prépare-toi. Il y a un temps où toi-même tu seras surpris. Alléluia. Si j'étais à ta place, j'allais me lever et dire, j'ai saisi cette parole au nom de Jésus. Le verset 2 nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, alléluia. Quelqu'un dit sur moi, sa gloire apparaît. Alléluia. Quand nous parlons de l'étoile, amen, nous parlons de quelque chose, alléluia, qui brille. Alléluia. Et quand Dieu nous a créés dès le début, dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28, qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible dit que Dieu bénit l'homme, alléluia, et la femme, elle a dit dominer. Quelqu'un dit dominer. Et Dieu l'a dit brillez dans tous les sens. Multipliez-vous. Donc à partir de cet instant, Dieu a mis en nous la capacité de dominer. La capacité de briller. Quelqu'un dit j'ai cette capacité de briller. Alléluia. Mais les choses ont fait peut-être que nous nous retrouvons peut-être dans une situation. Mais le Dieu que nous servons, il ne nous abandonne jamais. Ce que tu as perdu, il a la capacité, alléluia, de te redonner un nouveau sens. De te donner une nouvelle vie. Alléluia. Et il dit, de la même manière que voici les ténèbres couvrent la terre. Vous savez, quand nous parlons de l'étoile, l'étoile n'apparaît pas dans n'importe quel moment de la vie. Alléluia. Quand nous éteignons les lumières ici, amen, nous allons pouvoir voir, si nous laissons certaines lumières, vous allez voir que c'est là où on voit encore plus l'intensité. Et quand vous prenez l'image de l'étoile, alléluia, la Bible dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, amen, sur toi apparaîtra quoi? La gloire de l'Éternel. Et cette gloire, ce n'est que l'étoile. Alléluia. Tu vas sortir de quelque part, là où les gens n'imaginent pas. Alléluia. C'est là où le Seigneur va faire sortir toi. Et quand tu regardes l'image d'une étoile, l'étoile n'apparaît pas à n'importe quel moment. On voit l'étoile au milieu de la nuit. Quelqu'un dit la nuit.
On voit l'étoile briller lorsqu'il y a les ténèbres. On voit l'étoile lorsqu'il y a l'obscurité. Alléluia. Or, tu ne peux pas briller. Amen. Si l'obscurité n'arrive pas dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas voir clair si les choses ne sont pas noires autour de toi. Or, ton étoile ne peut pas briller pendant que tout est déjà rose. Alléluia. L'étoile apparaît quand tout est noir. Je dis bien que l'étoile apparaît quand tout est noir. Et la plupart de nous, notre étoile apparaît quand tout est noir. Là où personne ne nous calcule plus. Là où on a dit que c'est fini pour toi. Là où tu passes des moments chaotiques de ta vie. Où tu sembles perdu. Où tu n'as plus d'orientation. Où tu ne vois plus quel chemin prendre. Et parfois tu tournes sur le même carrefour. Tu as déjà pris à gauche, mais tu t'es retrouvé à un autre carrefour. Tu as pris à droite, tu t'es retrouvé à un autre carrefour. Et tu te poses la question, mais quel chemin puis-je me rendre chez moi? Alléluia. Mais ton étoile ne peut pas apparaître comme ça s'il n'y a pas des ténèbres qui se retrouvent dans ta vie. Là où il y a les ténèbres, c'est là où apparaît l'étoile. Il y a des personnes qui ne pouvaient être jamais vues s'ils ne passent pas par le noir. Je dis Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'étoile, l'étoile apparaît, mes bien-aimés, au milieu d'une situation ténébreuse. Amen. Quand vous voyez la vie de David, alléluia, qui pourrait imaginer que David peut voir le jour? C'est un homme qui vivait dans le noir. Quelqu'un dit dans le noir. Amen. C'est un homme ignoré, rejeté de la maison. Alléluia. Qu'on ne met pas devant. Or, c'est dans cette situation que le Seigneur est en train de le préparer. Alléluia. Si cet homme ne passait pas par ces moments, son étoile ne peut pas briller. Je dis Amen. Quand vous voyez la vie de Joseph, vous allez comprendre qu'il est arrivé un moment pour que l'étoile de Joseph puisse briller. Il se retrouve dans des noirs pas possibles. Celui qui avait la promesse de Dieu, il se retrouve sans orientation. Amen. La Bible dit qu'arrivé un moment, ses frères le jetaient dans le puits. Et lui-même se posait plein de questions. Est-ce que j'ai la promesse de Dieu? Est-ce que Dieu m'a réellement parlé? Alléluia. Or, son étoile se préparait pour voir le jour. Ton étoile ne peut pas briller s'il n'y a pas de situation qui noircit ta vie. Alléluia. Ton étoile ne peut pas briller s'il n'y a pas de situation, alléluia, qui deviennent noires dans ta vie. Et la Bible dit que cet homme avait la promesse, avait les dons de Dieu. Alléluia. Mais voilà la situation qu'il est en train de vivre. Alléluia. Ses rêves ne correspondent pas à sa vie physique. Amen. Parfois ça nous arrive. Hein? Quand nous rêvons et quand tu te regardes toi-même. Alléluia. Les rêves ne correspondent plus à la réalité. Et tu te poses plein de questions. Mais c'est dans cette situation que le Seigneur fera que ton étoile va apparaître. C'est dans cette situation que le Seigneur fera que ton étoile va apparaître. Et quand vous regardez Jésus lui-même, n'en parlons pas, il est l'exemple palpable. Lui qui est venu sauver l'humanité. La Bible dit qu'il se retrouve à la croix pour que son étoile puisse briller. La Bible dit qu'arrivé un moment, il faisait jour. Mais les jours sont transformés quoi? En ténèbres. Personne ne voyait rien. Pendant 6 heures de ténèbres sur la terre. Alléluia. Pour que l'étoile de ce monsieur commence à briller. Les gens
lui posait la question, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, qui opère des miracles, comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es dans le noir? On se moquait de lui. Toi qui dis à la mer, arrête-toi, la mer s'arrête. Toi qui dis au poisson, vomis de l'argent, poisson vomit de l'argent. Voilà maintenant que la situation devient chaotique. Or, il fallait ce moment, alléluia, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le noir, chaos, enterré, encore dans le noir. Amen, pendant 3 jours dans le noir. Mais le 3e jour, quand il ressuscita, l'étoile devient brillante. Et jusqu'à présent, son étoile brille. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, ne déconsidère pas forcément ce qui t'arrive. Ton étoile va briller, peu importe ce que tu traverses, par le nom de Jésus. Amen. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Samuel, nous allons le lire. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, amen, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai comment rejeté. Amen. Le verset, la phrase suivante, l'Éternel ne considère pas, non, toujours le verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'ai dit que l'homme regarde à ce qui frappe au quoi? Les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe à tes yeux, à ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel a regardé ton cœur en ce début de ce mois et il te dit, lève-toi et sois éclairé. Ce n'est pas un homme qui te le dit. Parce que si un homme te dit, tu vas poser la question à l'homme, ne m'a pas bien vu, alléluia, que je n'ai rien pour être éclairé, alléluia, pour briller, mais l'Éternel connaît le cœur. Et il sait ce qui est dans ton cœur, et il sait ce qu'il a déjà planifié pour toi. C'est pour cela qu'il te dit, lève-toi et sois comment? Éclairé. Amen. Et nous voyons dans ce contexte que l'homme regarde toujours ce qui frappe aux yeux. Amen. J'aimerais conseiller et enseigner quelqu'un cet après-midi en lui disant, fixe tes regards sur l'Éternel et fais ce qu'il te demande de faire. S'il te dit que c'est ta saison de briller, lève-toi et dis c'est ma saison de briller et tu brilleras. Amen. Et quand nous parlons de cette étoile qui va briller, alléluia, il faut que nous comprenions que ce n'est pas l'homme qui nous parle, mais qui te parle, c'est Dieu. Quelqu'un dit Dieu. Et chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose en nous. Alléluia. Et ce que Dieu a déposé en toi, il faut le chercher. Amen. Et il faut oser. Et quand tu oses, c'est là où tu vas de l'avant. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Est-ce que je peux lire le verset 1er? Jean chapitre 1er. Amen. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Jean chapitre 1er, le verset 1er. La Bible me dit, quelqu'un dit au commencement. Très bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. La Bible me dit qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, quelqu'un dit toutes choses, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelqu'un dit la parole. La Bible me dit que dans cette parole, elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole était quoi? La vie.
Et cette vie est devenue quoi? La lumière des hommes. Quelqu'un dit, ma lumière, c'est la parole. Amen. Elle était la vie. Donc ce que tu es en train de transporter, j'aimerais le rappeler à quelqu'un, ce n'est pas la mort. La mort a sa demeure dans les ténèbres. Celui qui est mort, il n'y a plus d'étoile en lui. Tout est éteint. Amen. Est-ce que tu es déjà éteint? C'est pour cela que j'aimerais te dire que lève-toi, sois éclairé. La parole était la vie. Et la Bible me dit que la vie était maintenant la lumière des hommes. En réalité, tu es la lumière. Et quand nous parlons de l'étoile, l'étoile c'est une lumière. Tu es cette lumière. Quelqu'un réclame avec moi, je suis la lumière. Et je dois briller. Amen. Et la Bible dit à son verset suivant, la lumière louit où? Dans les ténèbres. En réalité, on voit l'efficacité de la lumière lorsqu'il y a le noir. Amen. Qui peut te retenir? Quelle situation peut te retenir, mon frère, ma soeur? La Bible dit que cette lumière, c'est qui cette lumière, toi et moi? Parce que la Bible dit la vie, la lumière, la parole était quoi? La vie. Et la vie est devenue quoi? La lumière des hommes. Et maintenant, comme je suis la lumière des hommes, je luis où? Dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est des difficultés. Les ténèbres, c'est quoi? C'est des situations. Les ténèbres, c'est quoi? C'est des combats. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les attaques. Les ténèbres, c'est quoi? C'est des oppositions. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'empêchement. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les obstacles. Alléluia. Et la Bible me dit que cette lumière, lui au milieu des obstacles, lui au milieu de quoi? Des situations difficiles. Lui au milieu de quoi? Des situations chaotiques. J'aime bien la parole de Dieu. Elle dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Je déclare, aucune situation ne peut te vaincre. Même si tu passes par le séjour de la vallée de la mort, je dis que ce ombre de la mort ne peut jamais te vaincre. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un arrêter une étoile. Amen. Toi, ton étoile, personne ne peut l'arrêter. Même au milieu des ténèbres, tu brilleras. Quelqu'un me saisit. J'aimerais encore te prophétiser sur ta vie. Que ce que tu traverses, alléluia, ce n'est que pour faire apparaître ton étoile. Ce n'est que pour faire apparaître ton étoile. Alléluia. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce que nous sommes, rien ne peut nous détruire. Quel que soit ce qui arrivera, mon étoile doit briller. Quelqu'un dit mon étoile doit briller. Et quand nous parlons de cette capacité quand Jésus arrive, nous pouvons le lire, tu peux me lire, mettre le verset 16, je crois. Ou après du verset 15. Après du verset 15. La Bible dit, Jean lui a rendu comme un témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen. Et le verset 16. La Bible dit que et nous avons reçu, et nous avons tous reçu, quelqu'un dit tous reçu. Toi et moi, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Alléluia. Nous avons reçu de Dieu, de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi était donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous avons toute la plénitude de Dieu. Alléluia, en nous. Toute la gloire de Dieu, nous l'avons. Toute la lumière de Dieu, nous avons.
Alléluia. Toute l'élévation de Dieu, toi et moi, nous les possédons. Amen. Mais ceci n'a pas empêché les gens, alléluia, d'avoir une fausse image de Christ. J'ai dit amen. Avec tout ce que nous lisons, nous voyons, ceci n'a pas empêché. Et j'aimerais, en ce premier dimanche, nous amener à comprendre pourquoi notre étoile ne brille pas. Amen. Et comme je le disais, ne pas briller, ce n'est plus la faute de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Quelqu'un dit Dieu m'a tout donné. Ce n'est plus la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est nous-mêmes. Alléluia. Qu'est-ce qui doit me faire briller tout le temps? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que, n'est-ce pas, que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc pour être éclairé, tu as besoin de la parole. Plus tu reçois, plus ta lumière prend de l'ampleur. Vous savez, j'aime bien les lumières tamisées ou les lumières réglables. Alléluia. Quand la lumière est réglable, tu peux le mettre tout doucement. Et tu peux aussi avancer tout doucement. Plus tu avances, plus l'intensité devient forte. Jusqu'à ce que tu atteins le maximum. Là, tu vois clairement et très bien. Alléluia. Et c'est ça aussi la parole de Dieu. Il y a une étoile en toi. Cette étoile brille au fur et à mesure que tu obéis à la parole de Dieu. Plus tu obéis, plus tu vois ton étoile éclairée. Alléluia. Au début, tu as un petit espace que tu éclaires. Mais plus tu obéis, tu écoutes, l'espace devient grand. Alléluia. Maintenant, tu commences à éclairer du monde. Amen. Alléluia. Peut-être moi, j'ai commencé à la maison. Amen. Plus je prie, plus je crois, plus j'avance, plus le Seigneur me fait sortir tout doucement. Alléluia. Et bientôt, je vais commencer par, mes bien-aimés, à enseigner à plus de 10 000 personnes. Mais si j'arrête, je ne peux jamais atteindre les 10 000. Augmente. C'est là. Hein? Mais avec Dieu, il n'y a pas de maximum. Tu peux encore tourner. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas vivre le niveau où tu t'es arrêté. Amen. Si tu t'arrêtes là, tu vas vivre le niveau où tu t'es arrêté. Tu vas dormir dans le noir. Or, tu as la possibilité aussi de dormir éclairé. Alléluia. Rien ne dépend de Dieu. Il nous a déjà tout donné. À toi d'augmenter ta capacité de faire entrer la parole de Dieu en toi. Alléluia. Plus tu fais rentrer cette parole en toi, plus tu es clair. Plus l'environnement autour de toi devient clair. Maintenant, toi qui ne voyais pas bien ta vie, comment tu es, alléluia, à cause de cette parole, tu vas commencer par voir comment clair. Quelqu'un déclare que je m'attache à sa parole pour voir mieux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me fait comprendre que plus nous écoutons cette parole, plus notre sentier est éclairé. Mais bien aimé, continue à s'attacher à la parole et tu verras ton étoile briller certainement au nom de Jésus. Et quand les gens te voient, mais bien aimé, ils ont peut-être une image de toi. Mais ils ne savent pas ce que Dieu a pour toi. Je dis amen. Alléluia. Quand les gens te voient, la Bible me dit que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Nous avons tendance à juger. Mais quand Dieu te dit que ton étoile est là, crois que mon étoile est là. Alléluia. Ne regarde pas ce que disent les gens. Sinon, tu ne peux pas avancer. Mais regarde ce que Dieu te dit. Amen. Regarde simplement ce que Dieu te dit.
L'homme regarde simplement ce qui frappe aux yeux. Quand l'homme te regarde, il te dit que toi, tu n'arriveras pas. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais nous emmener tout doucement à comprendre que le plan de Dieu pour nous n'est pas le plan des hommes. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi n'est pas le plan de qui? Des hommes. C'est pour cela que la Bible me dit, allons simplement dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Nous commençons, Jean chapitre 1er, le verset 43 maintenant. Le verset 43. Le verset 43. Amen. La Bible me dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Quelqu'un dit en Galilée. Le lendemain, Jésus prit la route. Et il dit, je vais aller où? À Galilée. Et sur le chemin, il va rencontrer qui? Philippe. Et il dit à Philippe, suis-moi. Amen. Quel est cet homme? Quand il parle, les gens le suivent. Sans connaître par avant Philippe. Alléluia. J'ai dit que ton étoile va tellement briller que il arrivera des moments où tu vas s'imposer aux gens. Amen. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens disent, mais c'est qui parle? Mais demain, ça va changer. J'aimerais simplement rassurer quelqu'un que ne te regarde pas par rapport au passé. Ne te regarde pas non plus par rapport au présent. Amen. Vous savez, quand vous me voyez là, quand vous voyez des gens, ils ont leur passé devant eux. Ils voient tout le temps leur passé. Amen. Ils voient tout le temps leur passé. Et ils voient aussi leur présent. Et ils s'auto-jugent par rapport à leur passé. Parce que tu le vois. Mais parfois, Dieu, il va écrire ton futur sur ton dos. Tout ce qui est devant toi est visible. Mais tout ce qui est sur ton dos, tu ne le vois pas. Et quand tu vois tout ce qui est devant toi, même le passé est devant toi. Alléluia. Mais la chose seule qui n'est pas devant toi, c'est ton futur. Si tu voyais vraiment ton futur, tu allais changer de mentalité. Mais Dieu a écrit ton futur là. Tu te laves, tu laves ton futur sans savoir ce que tu laves. Mais quand tu laves ton visage, ce qui est devant toi, tu pleures. Mais tu ne pleures jamais parce que ton dos est sale. Tu pleures toujours parce que ce que tu vois n'est pas bon. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Le passé, parfois, nous le mettons devant nous. Et nous pouvons le rappeler à nous-mêmes. Ce que nous avons vécu. Mais Dieu, il ne prend pas ton présent pour le mettre sur ton dos. C'est ton futur qui est sur ton dos. Parfois, il faut marcher comme ça. Il faut atteindre ton objectif. Parce qu'en marchant devant là, tu penses à tout. Alléluia. Toi-même, tu t'arrêtes. Oh, derrière toi, tu ne le vois pas. Tu peux suivre ton derrière. Alléluia. Par la foi, tu avances par derrière. En disant, je vais dans mon futur. Je ne le vois pas, mais j'avance. Je ne sais pas ce qui est là, mais j'avance. Je ne sais même pas si je vais tomber ou pas, j'avance. Mais quand tu vas toujours regarder devant, tu vas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que l'apparence est toujours trompeuse. Quand tu veux regarder devant toi, Dieu peut destiner ce frère pour toi. Mais puisque tu le regardes, tu sais qu'il n'est rien. Il est pauvre, il n'a pas de papier, il n'a rien. Tu peux passer à côté de celui que Dieu a destiné pour que tu puisses briller demain. Mais si ce frère était derrière toi pour dire, Marie, c'est rien qui est derrière toi, tu ne connais ni d'Adam, ni de pieds. S'il a des papiers ou pas papiers, tu suis la volonté de Dieu. S'il est riche, il n'est pas riche, tu suis la volonté de Dieu. Tu marches vers lui. S'il a des enfants, il n'a pas des enfants, tu suis la volonté de Dieu. Tu marches vers lui. Tu enlèves ce qui est visible et tu rentres dans ce qui est invisible. Mon Dieu ne veut pas que
tu vives dans le visible. Alléluia. Mon Dieu ne veut pas que tu vives dans le visible, mais que tu vives dans l'invisible. Alléluia. Que tu contractes quelque chose que tu ne connais pas. Dieu ne savait pas qui l'appelait. Vous savez, ton étoile peut briller, alléluia, à partir d'une rencontre. Une rencontre simplement peut faire briller ton étoile. Alors ne sous-estime pas les gens. Tu ne sais pas qui. Ne vois pas les gens. Ce n'est pas parce qu'il est habillé bien que c'est celui-là qui va te faire briller. Si on proposait la fille de Saül à David sans aucune rencontre, je ne pense pas que Saül allait permettre à sa fille d'épouser qui? David. D'ailleurs, Saül a été très grave. Hein? Normalement, il devrait donner la première fille. Et il a trahi David. Il n'a pas donné la première fille. Il va donner la deuxième fille. Alléluia. Et cette fille ne devrait pas prendre David. Or, la première savait que c'était David qu'il était destiné. Alléluia. La deuxième maintenant va rentrer dans la vie de David. Alléluia. Sans son accord. Et elle se sent maintenant rejetée par le deuxième. Pas la première. Puisqu'elle se sent maintenant rejetée par la première, elle rentre dans le foyer, mais elle n'était pas heureuse. Parce que son père a dit, je ne peux pas donner mon aîné à un blédard comme David. Amen. Je préfère ne pas avoir cette honte dans ma vie. Et peut-être il aimait plus la première. Mais comme il n'aimait pas la deuxième, il prit la deuxième et donna à David. Voilà que la deuxième arrive au mariage, elle était bien heureuse. Tout ce que faisait son mari, tout ce que disait son mari, tout ce que faisait son mari, jusqu'à ce que cet esprit de rejet est devenu une malédiction pour elle. Elle va déconsidérer ce qui est honorable. Quand tu vois avec les yeux, alléluia, tu peux perdre ton étoile. Ton étoile peut briller à partir d'une rencontre. Alors faites attention à des rencontres. Une rencontre simplement suffit pour que Serge change. Et je continue à prier. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. C'est sûr, quand si j'étais au village, on demandait à ma femme, tu m'épousais. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire simplement que ton étoile peut briller à partir d'une rencontre. Alors ne minimise pas les rencontres. Ne sous-estime pas les rencontres. Il y a des rencontres fatales. Quand tu les rates, c'est fini. C'est pour cela que, Église, enfants de Dieu, nous minimisons certaines choses. Quand tu apprends que le président arrive, tu commences à... Mais dans notre quartier, mais c'est qui lui, il vient faire quoi là? Et il y a des jeunes du quartier qui ont appris cela, ils sont déjà sortis pour aller à la rencontre. Il sait qu'il va passer par là. Monsieur le Président, bonjour. J'aime bien ce que vous faites. Hein. Je vous admire énormément. Waouh. Le président rentre à la maison. Il dit, waouh. Il y a des bonnes personnes. Hein. Alléluia. Tel qui m'a parlé. Une rencontre. Peut-être une situation peut arriver et le président se retrouve encore avec la même personne. Il dit, tel que tu es, tellement si je te mets à ce poste, tu vas être correct plus que les autres. Déjà, tu ne travailles pas avec moi, mais tu m'admires, tu m'apprécies. Waouh, l'occasion maintenant fait que je vais te mettre. Mais nous, on est là, chrétiens enfermés. Il se croit pour qui? Président, qui va sortir pour aller le saluer? Ministre, au but, qui? Tu dis qu'il y a activité du maire.
Il y a activité du maire. Le maire veut rencontrer les parents. Les parents. Tu dis, hey, qui va aller là-bas? Qui va aller voir? Tu ne sais pas que ton étoile dépend des rencontres que tu fais. Chrétiens, changeons de mentalité. Surtout nous, des types là. Typiquement là. Je ne vais pas dire les choses. Amen. Nous n'aimons pas l'honneur. Oh, tu vois un président, un député, le maire, organise quelque chose, allez à la rencontre du maire. Sois poli, sois bien. À partir d'une rencontre, une poignée de mains. Alléluia, cherche à le rencontrer. Il dit, c'est qui est ce petit-là? Tu le salues simplement. Il ne va jamais oublier cette salutation. Tu es en train de retirer quelque chose de lui sans le savoir. Mais bien aimé, notre église ou enfants de Dieu, il faut que nous apprenions ce qu'on appelle la vie morale. Nous rejetons tout. Nous critiquons tout. Nous ne voulons pas voir des gens qui sont sommés. Pour eux, c'est la franc-maçonnerie. Oh, faites attention. Oh, ne vous mélangez pas avec le monde. Et puis on est à la maison, on ne fait rien. On ne fait que prier. Alléluia. On ne participe à aucune activité. On dit, directeur, on ne fait pas. Et bon, heureusement, on n'est pas sur les réseaux. Moi, ça m'a créé problème quand j'arrive à mon activité et à mon premier travail. Et puis, c'est la directrice. Et puis, elle va m'appeler Sergio. Et puis, Serge, je m'appelle. Elle dit Sergio. Et puis, avec un sourire, avec des choses, et ça a créé problème. Mais toi, tu viens d'arriver là, mais voilà quoi. Et tout le temps. Alléluia. Et puis, elle me met mal à l'aise. Alléluia. Quand on veut faire quelque chose, et elle veut désigner quelqu'un, c'est moi. Et elle me met mal à l'aise. Alléluia. Mais je ne sais pas ce qu'elle a vu. Mais moi, je suis tellement mal à l'aise. Et à chaque fois que nous voulons parler, elle me prend en aparté et parle. Les gens regardent. Et arrivé à moi, il dit, mais toi là, tu as quelque chose avec la directrice. Et puis, un jour, j'ai compris que j'ai travaillé à un endroit pendant 13 ans. Je ne connais pas la couleur du directeur. La première fois que j'ai rencontré le directeur, c'est pour me licencier. Waouh! Et Dieu a changé les choses. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et j'aime plus la rencontrer parce qu'elle va me mettre mal à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien, c'est juste pour vous dire que ton étoile peut dépendre d'une rencontre. Alors ne minimise pas les rencontres. Alléluia. Ton étoile peut être déclenchée à partir de quelque chose de glorieux. Ton étoile peut être déclenchée à partir d'un fait. Un fait. Quelqu'un dit un fait. Un fait est arrivé en Israël. Ce n'était pas une rencontre, c'était un fait. La Bible me dit que Goliath est sorti de nulle part. Alléluia. Et puis, a jeté un sort. C'était un fait qui était arrivé. Un fait. Et puis, David se lève pour dire, mais qu'est-ce que ce fait-là? Moi aussi, je vais être curieux pour aller voir. La curiosité peut t'amener à faire briller ton étoile. Les gens curieux, c'est eux qui avancent. Ce qui se passe là ne les regarde pas, mais ils se préparent pour les voir. On ne sait jamais. Dans la vie, il faut être curieux. Cherche ce qui se passe là-bas. Moi aussi, je dois aller voir. Et c'était un fait qui n'allait l'air de rien. Mais cet homme décide d'aller aussi voir. Mais ce fait a fait qu'il devient la personne qui règne. Son étoile a brillé à partir d'un fait. Ton étoile aussi peut briller à partir d'une circonstance. C'est pour cela que les circonstances, il ne faut jamais les oublier. La Bible me dit que Jésus prêchait. Il y avait une foule énorme. C'était une circonstance. Et puis, tout à coup, Pierre n'était même pas venu pour rencontrer Jésus. C'était une circonstance. Il y avait trop de foule. Et puis, Jésus regarde et dit, bon, la circonstance fait que maintenant, il y a trop du monde. Je ne peux plus. Est-ce que je peux trouver une opportunité pour gérer ma situation? Et il trouve une barque qui est là. Elle dit, la situation était tellement grave que je ne sais plus quoi faire. Amen.
Et il demande à ce monsieur qui l'avait, donc, bon, vas-y, hein, prends mon bac. Une circonstance. Mais cette circonstance n'a pas laissé inaperçu la vie de Pierre. Alléluia. Et à partir de cette circonstance, Pierre devint l'élément primordial de l'évangile. Amen. Mais bien aimé, ne minimise pas les choses. Ton étoile peut briller à partir de là où tu te retrouves. Tu peux rencontrer une personne. Ce que tu n'étais pas, tu peux le devenir. Il y a des gens qui ont tourné en rond. Alléluia. Arrivé à un moment, ils ont rencontré certaines choses, certaines personnes. Et ils peuvent maintenant s'asseoir. Ils peuvent maintenant servir. Parfois, nous traversons des situations où on se pose la question, est-ce que je suis moi aussi appelé à servir Dieu? Amen. La situation met en toi, dans ta vie, le doute. La Bible dit, pour continuer, le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Verset suivant. Amen. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. Philippe rencontra maintenant Nathanaël. Amen. Philippe va rencontrer qui? Nathanaël. Et lui dit, Nathanaël, mon ami, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de qui? De Nazareth. Fils de qui? De Joseph. Nathanaël lui dit, tu peux rester là simplement. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Mais bien aimé, nous sommes dans un monde où nous sommes jugés. Alléluia. Nous sommes dans un monde où nous ne voyons plus comme les autres voient. Or, Nazareth était une ville, un village de Cana, de Galilée, très loin. Or, pourquoi Philippe va dire ces choses? Philippe était de la Galilée dans la grande ville. Alléluia. Mais Nathanaël, selon les significations, c'était une ville, un village qui n'a plus de valeur. Moralement, les gens ne vivent pas très bien. Ils sont pauvres. Amen. Il n'y a rien de bon dans cette ville. Alléluia. Quand tu vois l'aspect physique de la ville de Nazareth, il n'y a rien de bon. Tout est sale. Et la Bible dit que Nathanaël a tellement entendu parler de mauvaises choses de cette ville que son entendement est devenu une réalité. Nathanaël a commencé par croire qu'à Nazareth, il n'y a rien de bon là-bas. Et il s'est arrêté sur ce qu'on lui a dit. Il y a des gens qui te jugent parce qu'on a raconté ta vie. On les a parlé de toi. Dans cette famille, il n'y a rien de bon. Nazareth se retrouve dans une situation, mes bien-aimés, écartée des autres. Or, selon les prophéties, aucune prophétie n'a dit que le Messie allait naître où? À Nazareth. Il n'y a personne. Personne. Et puis, Nazareth elle-même s'est pliée sur elle. Puisqu'on te dit peut-être qu'il n'y a rien de bon dans votre famille. On ne se marie pas. Rien n'est dur. Nazareth s'est pliée sur elle-même et a accepté ce que disent les gens. Parfois, quand on raconte ton histoire et quand tu entends ce que les gens disent sur toi, on a tellement parlé sur toi que, alléluia, que tu acceptes maintenant. Tu te renfermes dans ton bulle. Alléluia. Tu te renfermes. Mais bien, mais en croyant qu'en te renfermant, tu te protèges. Non, au contraire, tu te fais très très mal. En croyant qu'en étant seul dans son coin, tu te protèges. Non, au contraire, tu ne te protèges pas. Alléluia. Les gens seraient dans leur cachot, dans les situations à cause de ce qu'on dit sur eux.
Mais j'aimerais te dire, les gens peuvent parler sur toi. Amen. Mais Dieu n'arrêtera pas de parler de toi. Parfois, quand nous traversons certaines situations dans la vie, il s'arrive qu'à cause de certaines situations, il y a des handicaps dans notre vie. Et on te traite à cause de ton handicap. Les préjugés dans ce monde, mais bien aimé, on en vit tout le temps. On veut accepter à certaines personnes, alléluia, on fait ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Il y a des endroits où on n'accepte pas certains types de couleurs. Et toi-même, dans ta tête, tu te dis, on ne m'acceptera. Mais bien aimé, le rejet fait mal. Le rejet, c'est une souffrance. Et le rejet est contraire à l'étoile. Celui qui s'auto-rejette ne peut jamais briller. Le rejet crée la peur et l'angoisse. Amen. Et quand Nathanaël regarde Nazareth, il dit quelque chose de bon. Peut-il venir de Nazareth à cause de l'histoire? Mais bien aimé, j'aimerais te dire, ne te rejette pas à cause de ton histoire. Ce n'est pas parce que par les erreurs de ta vie, tu es comme ça. Aujourd'hui, c'est le présent qui t'a amené comme ça. Alléluia. C'est les erreurs qui t'ont amené comme ça. Mais qu'est-ce que tu en sais de ton futur? D'autres se sont auto-rejetés. Déjà commis une erreur dans ma vie. Voilà que je me retrouve avec un enfant qui peut me marier. Et se renferme sur elle-même. C'est fini. Qui peut me marier? Pour elle, il n'y a plus de mari. Parce que les erreurs sont là. Elle dit, ah, tu traînes avec 5 enfants. On dit, c'est vrai, je traîne avec 5 enfants. Quel est ce fils, quel est cet enfant qui peut m'accepter, moi et mes enfants? Tu t'auto-rejettes dans la vie. Mais c'est une erreur de ta vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Amen. Alléluia. Parfois, un accident de la vie peut t'arriver. Tu te retrouves handicapé. On dit non, là où on cherche les gens là, moi handicapé, je ne peux pas. Alléluia. Même tu te disqualifies déjà handicapé. Oh, j'ai connu quelqu'un, il s'appelle Mephibosheth, un handicapé. Mais on est parti le chercher. Handicapé, on est parti le chercher. Handicapé, on est parti le chercher. Il a su régner en Israël. Il a su dominer. Il a su gérer les affaires de son père. Il a su gérer les affaires de son père. Amen. Et quand toi-même tu te regardes, tu dis rien ne va dans ma vie. Tu acceptes le rejet. Et quand tu acceptes le rejet, tu dis que mon âge est avancé. De toute façon, mon âge est déjà avancé. Je ne peux plus briller. J'ai déjà passé ce temps. Qui t'a dit que tu as déjà dépassé ce temps? Qui t'a dit? Tu veux que je t'appelle Abraham? Amen. Qui t'a dit que tu es jeune? Tu veux que je t'appelle David? Alléluia. Parfois, nous regardons nous-mêmes. Tout ce que j'ai fait là, regarde les erreurs. On m'a rejeté dans cette église. On m'a rejeté. On ne me fait rien. Je préfère rester à la maison. À la maison. Tu t'enfermes. Tu te fais du mal pour rien. Tu vis à cause de ce que les gens disent sur toi. Toi-même, tu as perdu ton identité. Le rejet peut t'amener très loin. Dans la souffrance. Je me souviens des 12 espions. Amen. Moïse les a envoyés. Alléluia. Quand ils sont partis, ils ont vu les Cananéens. Ils sont tellement costauds. Grand détail. 10 parmi eux ont tellement été rejetés. Bannis que le rejet parlait en eux. Il dit non, quand nous étions partis à Canaan pour espionner la ville, excuse-nous Moïse. Les Cananéens que nous avons vus là, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Le rejet qui parle. Nous ne pouvons jamais les vaincre. Le rejet qui parle. Qui t'a dit que tu ne peux pas te marier? Parce que tu as raté des situations dans ta vie. Amen. Alléluia. Parfois, nous avons un regard sur les gens sans savoir que notre étoile dépend des rencontres.
Or, l'étoile de ces 10 dépend des gens qui étaient dans cette ville. S'ils ne font pas l'affaire avec ces géants, les étoiles ne brilleront pas. Amen. Nous parlons à quelqu'un. Mais bien aimé, ne refuse pas les défis et ne rejette pas les défis. Les défis font partie de ton étoile. Ils ont été tellement rejetés, bannis, qu'ils ont dit non, partout nous sommes passés, on nous a maltraités. Moïse nous laissait encore dans la main pour qu'on soit maltraités. Non, ils avaient une fausse image d'eux-mêmes. Ils ont adopté une fausse identité. Qu'ils ne sont pas capables. Qui t'a dit? Non, c'est à eux que Dieu a dit, lève-toi et brille. Mais tu ne peux pas briller sans combat, sans affronter, sans obstacle, sans défi. Pour briller avec Christ, il y a le défi, c'est la parole. C'est la vie de sanctification. C'est la vie de fidélité. Alléluia. C'est la vie de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est un défi pour nous. Et quand les 10 se sont regardés, ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Heureusement qu'il y avait Josué et Caleb qui ont dépassé ce niveau. Et qui ont dit non, taisez-vous. Si toi tu ne peux pas, ça ne veut pas dire que nous. Dis que moi je ne peux pas. Ne nous associe pas dedans. Dans la vie, parfois, il ne faut pas suivre la ligne. Il faut se démarquer des autres. C'est que les autres rejettent. Toi, approche-toi un peu. Amen. La vie, c'est comme ça. Parfois, nous avons une image de nous-mêmes que nous passons à côté de l'étoile. Qui t'a dit que ton étoile sera avec un riche? Qui t'a dit que ton étoile ne sera pas avec un pauvre? Alléluia. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ton étoile ne sera pas avec quelqu'un qui a déjà fait sa vie? Amen. Parfois, nous avons une imagination de certaines choses. Je me rappelais, excuse-moi madame, hein, alléluia, la première fois que madame me voit, elle dit tout sauf lui là. Oh, elle déjà formait les groupes de filles entre eux. Et elle parlait déjà entre eux. Et elle disait, toi si tu dois trouver quelqu'un dans cette église-là, c'est qui? Donc c'est après que je suis les discussions. Donc chacun choisissait. Mais moi, j'étais déjà mis à part. Il n'y avait pas moi dans les plans. Bon, comme je n'étais pas dans les plans, moi je me suis auto-planté. Alléluia. Je me suis pris et je me suis auto-planté là où je ne devais être pas planté. Et je vais dire, Seigneur, maintenant on va voir. Amen. Je commence ma démarche. Ça tombe sur elle. Et elle dit, mais non. Cet homme, je l'avais déjà vu dans mon rêve. Tout sauf lui. Ok. Alléluia. Qui te dit que l'apparence fera ton étoile? Non, ce n'est pas l'apparence qui fera ton étoile. Parfois, nous rejetons les gens pour rien. Qui va marier lui là. Tu n'as pas vu sa tête. Le pauvre monsieur rejeté à cause de sa tête. Oh, sa tête, ce n'est pas à cause de sa faute. La personne est née handicapée. Mais toi, tu veux le voir, tu le rejettes à cause de son handicap. Combien sont rejetés à cause de notre maladie? Ce n'est pas de ta faute d'avoir cette maladie. Quand on se parle de Tunasi, avant qu'il prêchait, personne ne voulait pas parce que pour eux, il est albinos. Albinos, c'est ça, non? Et puis personne ne veut attraper cette maladie. Et quand il s'est marié à sa femme, il dit, bon voilà quoi. Le pauvre monsieur, il a souffert. Il s'enferme, il priait. Il commence son Tunasi, Marcelo. Il commence, parce qu'à l'époque, quand tu as on te dit que c'est une malédiction, quoi. Il a souffert. Mais aujourd'hui, rejeté mais devenu ami des hommes. Parfois nous sommes rejetés à cause d'eux, mais sans savoir que c'est nous.
Quand Nazareth était rejeté, Nazareth ne savait pas que la gloire va venir d'elle. La gloire va venir d'elle. Mais Nazareth était rejeté à cause de ce que les gens faisaient à Nazareth. Nazareth était rejeté à cause de ce que les gens faisaient dans ta famille. Tu étais rejeté. Quand les gens m'ont vu, pasteur béninois, il dit c'est la première fois, on était parti prêcher tout récemment, il dit c'est la première fois que je vois un béninois prêcher l'évangile. Je dis quoi? Heureusement, Bénin était Nazareth. Bénin était Nazareth. Nazareth, rien de bon. C'est que de la sorcellerie. Alléluia. C'est que de vaudou. Amen. Alléluia. Mais c'est au milieu de ces choses-là que sort l'étoile. Et c'est pour la première fois, quand les autres, ils me voient, mais bien aimé, parfois, j'accepte on se culpabilise. Je dis, mais dans ce pays-là, il n'y a pas trop de béninois, j'ai ouvert l'église, mais qui va m'écouter? J'étais là, enfermé, prisonnier, qui va m'écouter? J'ai accepté ce rejet, mais nous tous, nous passons par là. Mais après tout, le Seigneur te parle. C'est moi qui t'ai appelé, en fait. Parfois, tu te dis, ils sont des Congolais, ils sont nombreux derrière, il y a beaucoup de Congolais, regarde, son église est grande, il n'y a que des Congolais. Moi, il n'y a même pas un béninois, il n'y a même pas un béninois. Tu es là, tu pleures dans la prière. Parce que tu te fais une image de toi-même en disant que je ne peux pas réussir. Qui t'a dit que ton identité dépend de ton avenir? Alléluia! Mais bien aimé, si je me suis focalisé sur ces choses, ce n'est pas là où je suis aujourd'hui. J'ai des barrières que j'ai à franchir dans ma vie. Il y a des combats personnels que j'ai combattus dans ma vie. Bien aimé, ils m'ont dit non, ces gens-là ne resteront pas avec toi parce que tu es béninois. Quand les gens parlent de toi, ce n'est pas facile. Mais ne t'enferme pas. Il y a une étoile qui est cachée en toi. Ne t'enferme pas. Il y a une étoile qui est cachée en toi. Et ne dis pas non plus, ne juge pas quelqu'un sur son apparence. Alléluia. Ne juge pas quelqu'un sur son apparence. Que Dieu vous bénisse.